Règlement sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. La parole est à Monsieur Antoine Savigna pour une durée ne pouvant excéder 15 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, Monsieur les rapporteurs, chers collègues, je vais partager vos vœux de concorde autour de nos institutions, Madame la Ministre. Et je vais, sans plus attendre, vous offrir la possibilité de faire que ces vœux deviennent immédiatement une réalité. Il ne vous a pas échappé qu'un débat national débute ce jour à l'initiative du Président de la République. Je cite, « Chez nous, l'éducation, la santé, la sécurité, la justice sont accessibles à tous indépendamment de la situation et de la fortune. » Lettre aux Françaises et aux Français d'Emmanuel Macron, Président de la République, 13 janvier 2018. Dans le même texte, l'auteur, s'adressant toujours au peuple français, s'exprime en ces termes. « Pour moi, il n'y a pas de question interdite. Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans le nouveau monde, bien qu'il n'y ait pas de question interdite, des thèmes sont retenus dans l'organisation de ce débat. Le second de ces thèmes est l'organisation de l'État et des collectivités publiques. L'auteur, que je ne me lasse pas de citer, rappelle que ces services publics sont l'école, la police, l'armée, les hôpitaux, les tribunaux, et qu'ils sont indispensables au fonctionnement de l'État, mais ont un coût. Il était temps de s'en apercevoir. Fort de ce constat, mais en manque manifeste d'idées, il demande donc aux Français comment ces derniers souhaitent voir l'État s'organiser et améliorer son action. Je cite à nouveau mon auteur. Comment l'État et les collectivités locales peuvent-ils s'améliorer pour mieux répondre aux défis de nos territoires les plus en difficulté et que proposez-vous? Lettre aux Françaises et aux Français, Emmanuel Macron, Président de la République, 13 janvier 2018. C'est le débat voulu, promis, offert aux Françaises et aux Français qui s'ouvre aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Le peuple français tout entier va donc, dès ce jour, si j'en crois le Président de la République, pouvoir débattre, entre autres, de justice et d'organisation de la justice. Auriez-vous, Madame la Ministre, omis d'aviser la Présidence de la République que nous débutions aujourd'hui la seconde lecture du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice? La lettre au Président de la République est signée précédée de la mention « en confiance ». Confiance en qui? Confiance en quoi? Manifestement pas en vous qui nous proposez l'examen de ce texte, nonobstant l'ouverture du débat privant ainsi la nation de toute discussion sur l'un des pouvoirs fondamentaux de l'État. Confiance en nous alors? Confiance en l'Assemblée nationale, mes chers collègues, qui va savoir aujourd'hui faire preuve de son indépendance vis-à-vis de l'exécutif, qui va pouvoir démontrer aux Français que la représentation nationale demeure indépendante et libre de ses choix, que rien ni personne ne saurait la servir, et que dans le respect à la fois de la parole présidentielle et des voix qui s'élèvent dans l'ensemble du monde judiciaire et sur l'ensemble du territoire, va rejeter ce texte afin que toutes et tous puissent aussi s'exprimer sur la justice dès demain. Alors oui, en votant cette motion de rejet, nous pourrons ce soir rentrer dans nos circonscriptions et dire à l'ensemble de nos concitoyens que nous avons entendu leurs appels et que maintenant, nous allons les écouter pour ensemble construire la justice de demain pour la France. Ce faisant,
nous aurons respecté la volonté du président de la République et pleinement joué notre rôle de représentant du peuple français. Voilà la concorde et le vœu de concorde que vous avez exprimé autour de nos institutions. Toute autre solution ne serait que mépris, dédain et mise à néant dès le premier jour du processus de consultation voulu par le président de la République. Alors, mes chers collègues, prenons ensemble nos responsabilités, offrons aux Français le débat qu'ils demandent et rejetons en l'état ce texte sur lequel nous aurons tout loisir de revenir fort des souhaits émis par nos concitoyens. Car ne minimisons ni l'enjeu ni l'importance de la justice dans notre société. Je cite à nouveau: « Dans notre démocratie, la justice remplit une mission fondamentale de l'État qu'il ne saurait ni concéder ni aliéner. Nul ne peut se faire justice à lui-même. La justice est un service public, elle est rendue au nom du peuple français. Gardienne des libertés individuelles et de l'état de droit, elle veille à l'application de la loi et garantit le respect des droits de chacun. C'est à elle seule qu'il appartient de trancher en toute neutralité les conflits entre les personnes et de sanctionner les comportements interdits. Pour assurer l'impartialité nécessaire à ces missions, la Constitution affirme l'indépendance de l'autorité judiciaire par rapport au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif. » Ces mots, que j'approuve évidemment totalement, proviennent de la page d'accueil du site du ministère de la Justice. Et pourtant, dans le texte que vous nous proposez, nombreux sont les coups portés aux principes fondamentaux régissant le fonctionnement de notre justice. Le texte que je viens de citer rappelle que la justice est une mission fondamentale de l'État qu'il ne saurait ni concéder ni aliéner. Et pourtant, les exemples, ou plus exactement les atteintes à ce principe fondamental, sont nombreux dans ce texte. Mise en place de plateformes de résolution des litiges, de saisine des juridictions, renvoi à la médiation au bon vouloir des magistrats, et ce, malgré le fait que les justiciables aient fait le choix de les saisir pour la résolution de leurs différends. Toutes ces dispositions que vous expliquez comme une volonté de recentrer le juge sur son office, mais qui en fait ne sont que créatrices d'inégalités. Ces mesures qui limiteront, voire excluront l'accès au juge pour les plus petits. Ces mesures qui éloigneront le justiciable du juge. Ce texte voté, la justice, service public rendu au nom du peuple français, ne sera plus. Nous n'aurons alors qu'un service parmi d'autres de résolution des litiges à la légitimité entachée par la mise en concurrence avec d'autres services privés. Il n'est pas ici question de faire le procès des modes alternatifs de règlement, mais bien celui de la volonté affichée par votre gouvernement d'en faire un mode imposé et non librement consenti du règlement des litiges. Mais les exemples sont considérables et je n'aurai pas de mal à vous convaincre que les atteintes au principe d'inaliénabilité de la justice sont nombreuses. La compétence du directeur de la CAF en matière de pension alimentaire en est une autre. En réalité, ce n'est pas une réforme de la justice que vous proposez, mais bien une réforme de l'institution justice, portant gravement atteinte aux principes fondamentaux régissant notre système judiciaire. En faisant disparaître les tribunaux d'instance, parce que ne vous en déplaise, ils disparaissent pour fusionner avec le nouveau tribunal judiciaire, en leur ôtant leur nom, leur dénomination, leur identité, leurs compétences matérielles et territoriales, en les transformant en simples succursales de la juridiction mère, vous exposez l'ensemble de nos concitoyens à un profond bouleversement en termes d'accès au droit et à la justice sur le territoire. J'ai entendu, nous avons entendu, que vous ne fermeriez aucun tribunal, dont acte. Mais il n'y a pas que vous. Et le système que vous mettez en place permettra à n'importe quel chef de juridiction, en fonction des besoins qui sont les siens et des effectifs dont il dispose, de fermer ou non un site sur lequel était auparavant exercée l'activité de tribunal d'instance. Et ce, sans concertation et au détriment des Français. Vous le nierez comme vous l'avez toujours nié depuis le début de ce débat. Les chefs de juridiction ne vous le diront évidemment pas, et pourtant nombreux sont ceux qui d'ores et déjà annoncent des fermetures à venir de sites si le texte est adopté.
L'affirmer n'est pas manquer à la vérité, Madame la Ministre, mais faire preuve de lucidité. Moins d'accès aux juges, plus de déplacements pour y parvenir. Voilà ce que nous retenons de ce texte et ce qui sera la réalité s'il est adopté en la forme pour les justiciables de demain. L'expérimentation des cours d'appel spécialisées en est une autre démonstration. Vous-même n'avez aucune idée de l'intérêt de la chose. Après avoir proposé un test sur 2 régions, vous avez fait adopter l'extension à 5 pour finalement revenir à 2 après avoir proposé 4. À l'heure où nous parlons, nous n'avons aucune idée des régions qui seront concernées. Le savez-vous seulement? Ni des matières sur lesquelles ces spécialisations porteront. Approximation, tâtonnement, bricolage, là où la justice se doit d'être rigueur, fermeté et surtout stabilité. Le justiciable et les Français ne sont pas des cobayes. Derrière chaque procédure, il y a des femmes, il y a des hommes qui attendent du juge qu'il règle leurs contentieux de la même manière sur l'ensemble du territoire national. Vous pouvez prendre en otage 2 régions pour tester ce que vous êtes incapable d'évaluer. Mais bien plus, car finalement ce texte n'est qu'une série d'atteintes aux principes fondamentaux régissant tant la justice que nos institutions. Au milieu de l'examen de ce texte, et alors même que vous n'aviez eu de cesse de dire le contraire, vous avez décidé de vous faire habiliter à réformer par ordonnance la justice des mineurs. Par ordonnance, en 6 mois, sans concertation et sans consultation, vous voudriez tirer les conséquences de plus de 70 ans d'application de l'ordonnance de 1945 et proposer une réforme de la justice des mineurs sans débat parlementaire. La mission d'information parlementaire créée ne pourra, avec toute la bonne volonté du monde, vous éclairer utilement dans un laps de temps si court. Cette ordonnance, vous la voulez à effet différé. Mais alors, puisqu'il n'existe ni contrainte d'encombrement du rôle du Parlement, ni urgence, que ne respectez-vous le fonctionnement de nos institutions en soumettant un projet de loi au Parlement? Cette méprise des pouvoirs du Parlement n'est pas la seule, car nous discutons de ce texte depuis maintenant près de 3 mois après son examen par le Sénat. Vous nous avez longuement expliqué qu'il était le fruit d'un long travail et d'une interminable concertation. Vous noterez, soit dit en passant, que cette concertation derrière laquelle vous entendez vous réfugier ne fait pas l'unanimité, puisqu'à l'instant où nous parlons, l'ensemble des professions judiciaires se trouve à quelques mètres d'ici sur l'esplanade des Invalides pour manifester leur rejet en totalité du texte que vous nous soumettez, estimant ne pas avoir été entendus. Ils ont été écoutés, mais ils n'ont pas été entendus. Ce texte que vous estimez cependant si complet et si abouti vous oblige tout de même à vous faire habiliter à légiférer par ordonnance pour, je cite, « tirer les conséquences, apporter les modifications, remédier aux éventuelles erreurs », et ça nous pourrons vous aider car elles sont nombreuses, « remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la présente loi ». Finalement, à écrire ou réécrire totalement ce texte et la justice de notre pays comme bon vous semblera. En voulant, sous contrainte budgétaire, exclusivement réformer un des piliers de notre démocratie, garant de la paix publique et fondement de la vie en société, vous mettez en péril l'équilibre de notre société. Alors, comme je vous le disais en commençant, faisons preuve de concorde, comme vous en avez émis le souhait, Madame la Ministre. Montrez-vous raisonnable, écoutons la voix du Président de la République et laissez les Français s'exprimer sur ce sujet ô combien essentiel pour l'avenir de notre pays. Pour cela, vous n'avez qu'une solution, votez la motion de rejet préalable que nous vous soumettons.